que aussi ça existe. Les vraies démonstrations de Dieu sur Internet, ça existe. Connecte-toi aux vraies démonstrations. Regarde ces choses. Nourris ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Papa, une question simple. Est-ce que tu crois? Je viens parler pour tout celui qui pense qu'il est en retard. Osan en retard. Nabi Osan en retard. Rakashatara Baba. Papa, ils ont pris le bateau, ils sont partis. Ils sont partis. Mais Jésus est venu apparemment en retard. Mais il a rattrapé son retard en marchant sur les eaux. Je suis venu déclarer pour quelqu'un. Même si tu es apparemment en retard, j'appelle des événements surnaturels qui vont faire que tu vas rattraper ton retard. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il donna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Alléluia. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Tout ce que Joseph touchait, tout ce que Joseph entreprenait, marchait, prospérait, parce que la main de l'Éternel était sur lui. Ce midi, nous allons parler de la prospérité divine qui doit accompagner tes mains. Bien-aimé, Joseph travaillait chez autrui. Joseph travaillait avec Potiphar. Mais la Bible est en train de démontrer que tout ce que Joseph touchait se transformait en or. Tout ce que Joseph entreprenait réussissait. Il est arrivé jusqu'à un niveau où son maître, son patron, a constaté que tout ce qu'on donnait à Joseph réussissait. Shalom, soyez bénis, nous vous saluons. Bienvenue à ce midi des entrepreneurs, là où nous prions pour le business, nous prions pour les activités et nous prions pour tous ceux qui tiennent un emploi. Vous êtes au bon endroit, aux bonnes adresses. Que Dieu vraiment continue de vous bénir. Si c'est la première fois, aimez notre page. Si c'est la première fois, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis à ce que vous soyez connectés en ce moment car il a des projets merveilleux pour vous. Donc, pendant ce live ici, chaque 12 heures, prends les rendez-vous. Nous prions pour les entreprises, nous prions pour les entrepreneurs, nous prions pour le business, nous prions pour les activités. Et alléluia, mais bien avant que nous puissions prier, nous prenons un temps d'exhortation. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 38. On va prendre le 3e et le 5e verset. Il s'agit de Joseph. Mais vous devez savoir que le Dieu qui a béni Joseph, le Dieu qui est avec Joseph est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut le faire avec vous. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut le faire avec votre entreprise. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut le faire, bien aimé, dans votre activité. Si vous êtes d'accord avec moi, vous acclamez pour le Seigneur de Seigneur. Acclamez, donnez-nous vos émojis de joie, d'acclamation. Passez des commentaires, partagez ces lives, partagez cette vidéo. Faites appel à toutes les personnes que vous connaissez, à toutes les personnes qui ont une boutique, un salon de coiffure, bien aimé, un cabinet cosmétique, un cabinet d'avocat, quelqu'un qui travaille quelque part. Bien aimé, ce live le concerne. Alléluia, alléluia. Regardez, la Bible dit, Genèse chapitre 39 au verset 3. Verset 3, je vais commencer par le premier verset et ensuite on va prier. Je te demande de rester scotché jusqu'à la fin parce que, bien aimé, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit dans Genèse 39, verset 1er, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna.
l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La prospérité l'accompagna. Bien-aimé, je suis en train de prier dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, que la prospérité vous accompagne. Tout ce que vous allez entreprendre cette année, que la prospérité vous accompagne. Donne-moi un amen. Que la prospérité vous accompagne. Que la prospérité soit votre portion. Que la prospérité vous accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit la prospérité m'accompagne. Quelqu'un dit la prospérité est ma part. La prospérité l'accompagner. Si la prospérité ne vous accompagne pas, vous n'aurez pas la faveur de votre maître. Vous n'aurez pas la faveur de vos supérieurs. Vous n'aurez pas la faveur de vos clients. Vous n'aurez pas la faveur de tout ce qui est comme collaborateur, tout ce qui est comme fournisseur, tout ce qui est comme bien-aimé client, tout ce qui est comme bien-aimé partenaire. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. La Bible dit, la prospérité l'accompagna. La prospérité accompagnait Joseph. Et beaucoup de personnes entendent parler de la prospérité. La prospérité, qu'est-ce? Qu'est-ce qu'est la prospérité? La prospérité, c'est l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu, qui fait en sorte que tout ce que vous tenez, tout ce que vous touchez, réussit. La prospérité fait en sorte que tout ce que vous touchez est en train de se multiplier. La prospérité, c'est un esprit qui vient de Dieu, qui fait en sorte que quand vous commencez, vous allez jusqu'à la fin. Waouh! La prospérité est l'esprit qui vous accompagne, qui fait en sorte que là où vous investissez, là où vous investissez, il n'y a pas de perte. Là où vous investissez, la fin, il n'y a que l'aboutissement heureux. Je suis en train de prier pour quelqu'un en ce midi, en ce mardi, que la prospérité divine t'accompagne. J'appelle la prospérité divine dans ce que tu entreprends. La prospérité, alléluia. Oui. Donc, quand vous voyez Joseph réussir, c'est la conséquence de la prospérité divine. Tu as besoin de la prospérité divine. Tu as besoin que la prospérité divine accompagne tes affaires. Tu as besoin que la prospérité divine marche avec toi. Si tu es d'accord avec moi, écris en commentaire prospérité. Si tu es d'accord avec moi, écris en commentaire prospérité. Écris je prospère. Écris j'avance. Alléluia. L'esprit de prospérité, la prospérité divine, c'est un esprit venant de Dieu qui fait en sorte que tout ce que tu fais est en train de réussir. Et bien aimé, j'aimerais te donner une autre, comment dirais-je, pas une autre, mais un passage biblique qui confirme ce que je suis en train de dire. Le psaume chapitre 1. Oh, j'ai dit, bien aimé, que nous sommes là avec les entrepreneurs. Nous sommes là avec ceux qui sont en train de travailler. Nous sommes là en train de prier pour toutes les personnes, toutes ces personnes qui travaillent, toutes ces personnes qui tiennent une boutique, qui tiennent, bien aimé, une pharmacie, qui tiennent un cabinet. Alléluia, qui travaillent. Regardez, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, tenez bien, et dont le feuillage ne flétrit point, tenez, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça l'esprit de la prospérité divine. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Je lève ma main droite vers le ciel. Donc, tout ce que tu vas t'engager cette année, que la réussite se rattache à toi. Donc, tout ce que tu vas entreprendre cette année, que la réussite se rattache à toi. Tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen. Tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen. Si cette promesse est à toi, tu donnes un amen. Tu écris amen. Dis c'est ma vie, dis c'est ma portion. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé. Il dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, bien-aimé, réussit. Tout ce qu'il fait, réussit. Tout ce qu'il fait, réussit. Nous allons rentrer dans notre texte de base. Genèse 39. Genèse 39, le verset 2. Hey, Joseph, tu es peut-être comme Joseph.
Si tu constates que tu n'avances pas, tu constates que, bien-aimé, tes affaires tournent en rond, tu constates que ton ministère tourne en rond, tu constates que ce que tu commences est en train de stagner, tu as besoin de l'esprit de la prospérité. Tu as besoin de l'esprit de prospérité, l'esprit qui fait avancer les choses, l'esprit qui fait que 1 devienne 10, l'esprit qui fait que 10 deviennent 100, l'esprit qui fait que, alléluia, 100 deviennent 1000, l'esprit qui fait que 20 deviennent 2000, que cela t'accompagne au nom de Jésus, que cela t'accompagne au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est ma vie, quelqu'un dit c'est ma portion. Alléluia. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vous? Joseph avait l'esprit de la prospérité qui l'accompagnait. Le verset 3 est en train de dire ceci. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas seulement les longues prières. La présence de Dieu ne se résume pas seulement à des longues prières, ne se résume pas seulement à la sanctification. Non, la présence de Dieu ne se résume pas seulement au miracle de guérison, au miracle de au miracle de guérison, de la délivrance. Non, la présence de Dieu, c'est aussi la réussite. Et je pense dans ce verset qu'il y a un miracle qu'on appelle le miracle de la prospérité divine. Le fait que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel, qu'est-ce qui a fait que lorsque l'on regardait Joseph, l'on constate que Dieu est avec lui? C'est le fait que ce qu'il faisait réussissait. Et bien-aimé, comme Dieu est avec toi, tu ne vas pas beaucoup parler. La Bible dit, alléluia, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toutes les tâches qu'on va t'accorder, tu vas les amener à bon port. Toutes les missions qu'on va te donner, tu vas les accomplir. Toutes les missions qu'on va te donner, tu vas les accomplir avec succès. Et tu feras au-delà, au-delà de ce qu'on t'a demandé. Au-delà, parce que Dieu agit au-delà de ce que nous nous demandons. Au-delà de ce que nous demandons. Au-delà. Retaya mama. Quelqu'un dit c'est ma vie. Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit je le reçois. Est-ce que tu es là avec moi? Quelqu'un dit c'est ma vie. Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que c'est ta vie? Amen, amen. Oui. Il dit son maître vit que l'Éternel était avec lui. Oh là là. Avant que tu ne pries, permets-moi de prier. Tes supérieurs, tes collaborateurs, même tes subalternes, les personnes qui vont travailler avec toi dans le même département, dans la même boutique, dans la même, bien-aimée, sphère, ils vont constater que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Nous sommes au mois de mai, le mois des entrepreneurs, le mois de travail. Je suis en train de confesser maintenant que tu prospères. Tout ce qui est entre tes mains prospère. Quelqu'un dit je prospère. Alléluia. Un entrepreneur dit je prospère. Une femme d'affaires dit je prospère. Un homme d'affaires dit je prospère. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis en train de te dire que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et c'est au travers de l'activité que Dieu va te bénir. C'est au travers de l'activité que tu peux amener ton soutien à l'église. C'est au travers de ton activité que tu peux soutenir ta famille. Au travers de l'activité, tu peux te prendre en charge toi-même. Et bien aimé, le diable, sachant cela, il combat l'activité, il combat tout ce que tu entreprends, il combat. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis en train de voir dans la Bible que le matin, le semeur a sémé, mais la nuit, pendant qu'il dormait, son ennemi venait pour s'aimer encore une autre sémence, permettez-moi les mots, pour faire échouer ce qu'il entreprenait. Je lève ma main droite vers le ciel. Ce que tu entreprends réussit. Tu ne vas pas échouer. L'esprit de prospérité
N'oublie pas, l'esprit de prospérité n'est pas l'argent. L'argent, c'est la conséquence. L'argent, c'est ce qui émane. La richesse, c'est ce qui émane de l'esprit de la prospérité. L'esprit de la prospérité, lui-même, c'est un esprit qui t'accompagne et qui fait en sorte que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais réussit. Dans chaque domaine dans lequel tu t'engages, il y a des résultats positifs. Et qui dit résultat positif dit profit. Et là où il y a profit, il y a prospérité. Là où il y a prospérité, il y a l'argent. Là où il y a l'argent, il y a richesse. Il y a débouché. Alléluia. Oui. Donc, ne cherche pas d'abord l'argent. Ne cherche pas d'abord, bien-aimé, à être riche. Mais dis-toi en ce midi, est-ce que l'esprit de prospérité t'accompagne? Est-ce que l'esprit de prospérité est avec toi? Est-ce que l'esprit de prospérité couvre tes affaires? Alléluia. Pourquoi les gens vont dans les loges? Pourquoi les gens vont signer des pactes avec des maisons mystiques, des maisons exotériques? Pourquoi? Parce que, bien aimé, le diable les a séduits et en cherchant des gains, à cause des gains, à cause de l'amour des gains, à cause de chercher des bénéfices, ils se sont liés. Ils ont donné leur âme. Ils ont vendu leur âme au diable. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils ont besoin de faire profit. Et avec le profit, ils peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Ils peuvent subvenir aux besoins de ceux qui les entourent, aux besoins de ceux qu'ils aiment. Alléluia. Je suis venu te dire, et si tu es dans ce cas-là, je t'informe que Dieu est celui qui bénit ceux qui entreprennent. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Oh, est-ce que tu es là avec moi? La Bible est en train de me dire que Joseph, tu m'entends? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Au monde que Joseph a prospéré. Bazo constaté, chef nous a constaté et que ozo prospéré. Na coin wana ya ligablo ozo prospéré. Au banda qui na ser parasoleil, au komi na maison, komi boutique et mati. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Et moutoua salarango zanzambe. C'est l'Éternel, l'esprit de la prospérité. Accompagnez Joseph. Nous allons prier pour la prospérité divine. Et je te donne rendez-vous chaque jour de lundi à vendredi. Nous prions pour le business, les activités et bien aimé nos emplois. Parce que, bien aimé, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Kosalaba jena activité te. Kosalaba jena onzamba pesio te. Kosalaba jena entreprise na yo te. La po la zayama. Kosalaba blague te na onzamba pesio. Est-ce que tu es là avec moi? Oh, partagez massivement. Aime notre page. Et si, bien aimé, tu n'as pas encore aimé, laisse-nous un like. Alléluia. Et tu vas suivre ce live, cette vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Ozananga ensemble, est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Donc, nous avons besoin que personne ne te trompe. Ah non, église wana, ils sont là pour vous mentir, pour vous escroquer. Bien-aimé, la vie est spirituelle. On n'a pas dit, oh mon Dieu, on n'a pas dit que Joseph réussissait parce qu'il avait l'argent. Joseph réussissait parce qu'il était intelligent, parce qu'il avait... Non, la Bible dit c'est la main de l'Éternel qui était sur lui. Chose grave, et c'est que Joseph était un esclave, un homme qui n'était pas libre. Donc, en regardant Joseph de première vue, tu peux penser qu'il est maudit parce qu'il est sous les jougs d'une personne. Mais, alléluia, son maître n'avait pas l'esprit de la prospérité. Il y avait Joseph et qui avait l'esprit de prospérité. Bien qu'il était inférieur, bien qu'il était subalterne, il avait l'esprit de prospérité. Le fait que quelqu'un soit directeur, qu'il soit DG, qu'il soit un maître, qu'il soit, je ne sais pas, bien aimé, cela ne garantit pas, cela ne dit pas qu'il est prospère.
Alléluia. Je m'adresse ici à toutes ces personnes qui tiennent des fonctions, des grandes fonctions. Bien-aimés, ne négligez pas vos collaborateurs, ne négligez pas vos subalternes. Il y a des subalternes qui ont cette étoile. Ils ont cette énergie, ils ont cette grâce de faire avancer les choses. Le cas de Joseph, Potiphar a constaté que Joseph a une étoile, il a une énergie, il a une grâce qui fait propulser ses affaires. Je prie pour toi. Si tu constates de ce genre de personnes, cette race, ne les néglige pas. Cette race avance avec ces gens-là. Alléluia. Et si tu les manques, je prie pour toi que Dieu amène vers toi des hommes et des femmes qui ont cet esprit de la prospérité divine. No ratia manashaka. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, si tu leur accordes un travail, tu leur donnes une tâche, ils propulsent ton entreprise, ils propulsent ta boutique, ils propulsent ta boîte. Ils sont là, que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu les voies. Donc, à première vue, quand tu regardes Joseph, tu vas dire que Joseph est inférieur. Mais cependant, cette personne-là, c'était lui qui était le moteur de la richesse de Potiphar. C'était lui qui était le moteur de la prospérité de la maison de Potiphar. Je prie pour toi maintenant, si tu les manques, que Dieu amène auprès de toi des hommes et des femmes et qui vont te propulser, des hommes et des femmes qui vont t'amener. Alléluia, te faire monter. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. C'est son maître vit que l'Éternel était avec lui. Cher maître, cher directeur, cher chef d'agence, chef d'équipe, leader, contre-maître, vous toutes ces personnes qui me suivez, vous qui avez un pouvoir, vous qui êtes supérieur, vous pouvez avoir un titre, mais manquer de prospérité divine. Oui. Potiphar était le maître de Joseph. Cependant, Joseph avait l'esprit de prospérité. J'aimerais dire quelque chose. Ne pensez pas que le fait que vous venez à l'église, vous êtes directeur, vous êtes PDG, vous êtes un chef d'entreprise et vous regardez les pasteurs, vous vous dites que ce pasteur est inférieur. Ah non, il peut être pasteur physiquement, de façon extérieure, superficiellement, tu peux te dire, ou les gens qui vous regardent peuvent dire que toi tu avances. Ah non, attention, mais il peut être un Joseph. Ça peut être un Joseph, c'est-à-dire que c'est vous qui tenez des fonctions, mais votre fonction, votre force est, est soutenue. Votre fonction a un soubassement. Ce soubassement-là, il y a un Joseph, ce pasteur-là, cet intercesseur-là. Cher pasteur, vous pouvez être grand, mais il y a un frère, il y a une sœur, il y a un intercesseur. Alléluia. Vous pouvez être un mari et qui réussissait, mais il y a une femme qui a l'esprit de prospérité. C'est lui qui vous pousse. Vous pouvez être une femme au foyer, vous travaillez, mais peut-être votre mari est au chômage. Peut-être votre mari n'a pas les mêmes fonctions que toi. Mais qui sait si c'est cet homme-là, votre mari qui est le Joseph qui vous propulse, que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Je prie que Dieu donne la sagesse à ses supérieurs, que Dieu donne la sagesse à cette personne, que tu comprennes comme Potiphar a compris. Potiphar a compris et que Joseph était la base de son succès. Et comme Potiphar l'a compris, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, alléluia, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alléluia. Quel contraste. Un maître, un homme libre est béni à cause d'un esclave. C'est un esclave qui amène la plus-value dans la vie d'un homme libre. C'est le lieutenant qui bénit le général. Oh là là. C'est la sentinelle qui bénit le directeur. C'est le chauffeur qui bénit le ministre. Oh, tu vois ce qui se passe. C'est une chose spirituelle.
alors tu ne seras pas propulsé parce que tu as un grand diplôme, parce que tu as un grand talent, parce que tu es connu, parce que, bien aimé, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Mais attention, qui est à côté de toi? Joseph était à côté de Potiphar, mais c'est Joseph qui était la base. Joseph était l'énergie positive. Joseph était cette grâce, cette influence qui a mené les grades, les promotions, l'étal, la placata, les grandeurs, la manifestation dans la vie de Potiphar. C'était à cause d'un certain Joseph. Ah, que Dieu te bénisse. Je suis déjà en train de dire, je fais déjà un appel. Si tu habites Matadi, le 6 et le 7 juin, nous serons du côté du tour de contrôle. Oui, nous serons là-bas. Je serai avec les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres. Dieu vous a appelé à un ministère. Nous allons parler des 4 grandes erreurs qu'il ne faut jamais commettre dans le ministère. Alléluia. 4 grandes erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Si tu commets ces erreurs, ton ministère ne va pas exploser. Alléluia. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin. Amen. À partir de 14h à Matadi, à Kinkanda, tour de contrôle, référence école Emmanuel. Alors, bien aimé, soyez déjà connectés. Je salue déjà le prophète Sanders qui est là. Je salue le frère Lionel, toutes ces personnes. Je vous dis, Matadi sera en ébullition ce jour-là. Ces 2 jours, ces 2 week-ends-là, les après-midi, donc le samedi après-midi, le samedi dans les après-midi et le dimanche après les cultes. Yes, sois béni. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Au verset 6, Potiphar, le maître, celui qui a l'argent, celui qui a les possibilités, celui qui a la fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. La rabat, tout ce qui lui appartenait, il se dit, non, je constate que toi tu réussis partout. Alors que ce soit mes voitures, que ce soit mes comptes en banque, que ce soit tout ce que je connais, tout ce qui m'appartient, mes boutiques, mes cabinets, ces choses-là, gère. Parce que le progrès ne dépend pas. J'ai compris quelque chose dans cette portion des Écritures. Donc, l'avancement, le progrès ne dépend pas de tes moyens, mais il y a un esprit derrière. Alléluia. Un esprit derrière, là-bas. Un esprit derrière qui fait que les choses avancent. C'est ça, la prospérité. La prospérité divine, c'est un esprit qui te fait réussir partout. Alléluia, va réussir. Alléluia, va réussir. Va réussir. Va réussir. Va réussir. Amen, amen, amen. Va réussir, va réussir. Va réussir. Nous allons bientôt entrer dans notre phase d'intercession. Va réussir. Et quelqu'un clame pour le roi des rois. Dis-lui merci maintenant pour cette parole. Et commence à dire merci au roi des rois pour ce message. Commence à dire merci au roi des rois pour cette portion des Écritures. Dis-lui merci, papa, parce que tu m'as ouvert l'intelligence. J'ai compris. Alléluia. Dis-lui j'ai compris, j'ai compris. Les kamanama. Dis-lui merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui sonne comme une prophétie pour cette femme. Cette parole qui sonne comme une directive pour toi. Oh Père, nous avons compris. Nous avons compris en ce midi qu'il y a des Joseph. Nous avons compris que le progrès ne dépend pas de nos muscles. Le progrès ne dépend pas de notre force, pas de nos diplômes, pas des fonctions. Le progrès dépend d'un esprit. Il faut qu'il y ait un esprit, l'esprit qu'on appelle l'esprit de prospérité. Il faut qu'il y ait l'esprit de prospérité. Et l'esprit de prospérité, c'est un esprit et qui fait en sorte que je réussisse dans tout ce que je fais. Partout où je mets les pieds, j'ai réussi. Partout où je mets mes mains, j'ai réussi. Partout où je donne une idée, j'ai réussi. C'est cet esprit. Merci de m'avoir fait comprendre. Merci de m'avoir fait comprendre.
Merci de m'avoir donné l'intelligence. Merci, merci Père. Merci pour cette parole. Alléluia. Commence à lui dire merci pour cette exhortation. Merci pour cette profondeur. Merci pour cette connaissance. Merci. Dis-lui merci. Dis merci Père. Merci pour cette parole. Oh, alléluia. J'entends un entrepreneur en train de prier. J'entends un chef en train de prier. J'entends un bien-aimé en train de prier. Les Radamanaka, l'esprit. Alléluia. Dis-lui merci pour cette parole. In Jesus' name. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia. Dis merci. Écris merci en commentaire. Écris merci en commentaire si tu as raté cette exhortation, si tu as raté cette parole, si tu as raté ce message. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu peux aller sur notre chaîne YouTube. Change-moi TV. Tu vas suivre ce message en replay. Tu vas suivre ce message en replay. Alléluia. L'esprit de prospérité. Ce n'est pas l'argent d'abord. L'argent est une conséquence de l'esprit de prospérité. La richesse est une conséquence de l'esprit de prospérité. Si c'est comme ça, comment peut-on définir l'esprit de prospérité? L'esprit de prospérité, c'est l'esprit qui fait en sorte que dans tout ce que tu fais, tu réussis. Dans tout ce que tu entreprends, il y a des bons résultats. Et qui dit bons résultats, il y a profit. Qui dit profit, dit avantage. Qui dit avantage, dit argent. Et qui dit argent, dit multiplication. Et multiplication égale la prospérité. À la base, il faut l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité. La banaga. Oh, alléluia. Alléluia. J'entends maintenant quelqu'un commence à prier. Commence à prier. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Tu n'as pas besoin de chercher l'argent. Bien-aimé, tu verras, il y a des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, n'ont plus rien, vivent dans la misère, dans la pauvreté, mais si vous racontez leur temps, si vous racontez leur passé, ils vont vous dire qu'ils ont touché des sommes d'argent. Ils ont été à la tête de certaines entreprises, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que l'argent sans l'esprit de prospérité, l'argent va s'envoler. Les postes sans l'esprit de prospérité, tu ne vas pas en profiter. L'esprit de prospérité fait en sorte, à Rabalia, que tu réussisses. Donc le problème, ce n'est pas d'abord l'argent. Je t'invite à prier. Dis, Père, je cherche l'esprit de prospérité. Père, donne-moi. Et que l'esprit de prospérité puisse m'accompagner. Que l'esprit de prospérité puisse m'accompagner. Et Zambalola, quelqu'un commence à prier. Dit que l'esprit de prospérité accompagne mes entreprises. Que l'esprit de prospérité m'accompagne. Et que l'esprit de prospérité soit avec moi. Commence à prier. Dit Père, j'ai besoin de l'esprit de prospérité. J'ai besoin de l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité. L'esprit qui fait que ce que je touche réussisse. L'esprit qui amène les aboutissements heureux. L'esprit qui amène les résultats positifs. L'esprit qui fait qu'en sorte que le 1 devienne 10. L'esprit qui prend 10 et le transforme en 100. L'esprit qui prend 100 et l'amène en 1000. J'ai besoin de cet esprit. Mon entreprise, mon cabinet, alléluia, ma boutique, ma pharmacie, le travail, la tâche qu'on m'a accordée, la mission qu'on m'a assignée a besoin de cet esprit. L'esprit de prospérité, l'EDA, j'ai besoin de l'esprit de prospérité. Commence à prier. Dis, Père, j'ai besoin de l'esprit de prospérité. J'ai besoin de l'esprit de prospérité. Sans l'esprit de prospérité, je ne réussirai pas. Père, je suis conscient aujourd'hui, au travers de cette parole, que j'ai amplement besoin de l'esprit de prospérité. Sans l'esprit de prospérité, mon école, mon centre, alléluia, cher promoteur, tu as besoin de l'esprit de prospérité. Sans l'esprit de prospérité, ça ne marchera pas. L'Adaman Koyama,
au nom de Jésus. Et ce qui fait et que les choses réussissent. J'ai besoin de cet esprit. L'orati amana. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Oh, Dieu a fait en sorte que tout ce que Joseph touchait, tout ce que Joseph entreprenait, réussissait. Réussissait. Dis papa, j'ai besoin de l'esprit de prospérité. J'ai besoin de l'esprit de prospérité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec foi, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. La Bible dit dans Genèse chapitre 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Commence à dire, papa, je veux que la saison change. Que ce que je vais toucher, que ce que je vais faire, que ce que je vais commencer puisse réussir. Alléluia. Dis, j'ai besoin de résultats palpables. Et que la tâche qu'on m'a assignée, et que le travail qu'on m'a donné, et que la mission qu'on m'a donnée puisse réussir. Je veux voir les résultats. Je veux voir les résultats. Je veux voir les résultats. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux l'appeler? Commence à parler. Parle à Dieu. Et dis, l'esprit de prospérité est visible. L'esprit de prospérité est visible. La réussite est visible. L'avancement est visible. J'ai besoin de réussir. Alléluia. J'ai besoin de réussir. Réussir. Alléluia. J'ai besoin de réussir. J'ai besoin de réussir. J'ai besoin de réussir. Alléluia. Commence à prier. Je prie avec toi. Et que les résultats suivent. Que les résultats suivent. Que tu ailles de bénéfice en bénéfice. De bénéfice en bénéfice. Des résultats probants à résultats probants. Alléluia. Va de réussite en réussite. Réussis. Je dis réussis. Réussis là-d'abord. Réussis au nom de Jésus. Va réussir. Va réussir. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Oh, opère un signe. Commence à dire, papa, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Les signes que je te demande, Père, et c'est les succès, les signes que je demande. Alléluia. Les signes que je demande, car il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 1er, le verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. Je veux réussir dans tout ce que je vais faire. Je veux réussir dans tout ce que je vais entreprendre. Je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Je veux réussir, réussir au nom de Jésus. Réussir. Alléluia. Réussir, réussir, réussir. In Jesus' name. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à t'élever. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc quand on vole, on égorge et on détruit, c'est le contraire. C'est l'extrême contraire. C'est les antipodes de l'esprit de prospérité. Commence maintenant à asperger le sang de Jésus, le sang de l'agneau sur tes affaires, le sang de l'agneau dans ce que tu vas entreprendre, afin que les destructeurs ne viennent pas, afin que les destructeurs ne viennent pas détruire ce que tu as commencé, ce que Dieu t'a donné. Commence à prier maintenant. Dis, je refuse toute force qui détruit les récoltes, toutes les forces qui détruisent les efforts, toutes les forces qui détruisent les efforts. Aïe, 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 tout ce qui détruit les efforts. Jésus, je refuse cela. Tout ce qui détruit les efforts, tout ce qui est mis en place pour que je ne profite pas, tout ce qui est mis en place pour que je fournisse des efforts en vain. Je suis en train de prier. L'Adamanake, je refuse au nom puissant de Jésus. Je déclare, décret établi, que cela ne réussira pas. Je déclare, décret établi, que cela ne marchera pas. Alléluia. Dans la vie de mon frère, tout ce que le diable a mis en place, j'asperge le sang de Jésus. Le sang de Jésus, alléluia, dans les bureaux, dans les lieux de travail,
dans les cabinets, au marché, dans les boutiques. Je prie maintenant le sang de Jésus, le sang de Jésus, afin que tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce que l'ennemi a mis en place, que cela ne marche pas, que cela ne réussisse pas, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Jésus, je refuse cela maintenant. Je dis cela ne réussira pas. Je dis cela ne marchera pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Cela ne réussira pas. Cela ne marchera pas. Au nom de Jésus, tout esprit qui s'élèvera contre mon succès, contre mon avancement, contre mon épanouissement, je les refuse. Je refuse cela maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse cela. Je refuse cela. Yamanage. Je refuse cela, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Proclame, commence à dire, je me présente avec le sang de l'agneau. Je me présente devant le trône de la grâce avec le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui parle mieux que le sang d'Abel, et que le sang de l'agneau parle victoire, parle richesse, parle prospérité pour mon entreprise, pour le poste, pour le travail, pour ce que je fais. Car il est écrit, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. J'ai pris l'Anda Baba au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Je le déclare, je l'établis au nom de Jésus. Je le déclare, je l'établis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Confirme cette prière. Confirme cette prière. Commence à dire à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus qui parle, mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus parle pour toi. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Que le sang de Jésus parle victoire, crie victoire pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons constaté pendant notre enseignement que Potiphar avait la fonction. Potiphar était supérieur, mais n'avait pas l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité était attaché à un subalterne. Dieu a amené Joseph dans la vie de Potiphar pour amener la multiplication. Commence à prier, dis papa, amène, rapproche-moi et crée. Mets à côté de moi des hommes multiplication, des hommes providence. Alléluia. Des collaborateurs qui font réussir mes projets. Des collaborateurs qui font réussir les plans. Les collaborateurs qui n'échouent jamais dans les missions. Commence à prier. Dis Père, je t'invoque, fais-moi cette grâce. Papa, fais-moi cette grâce. Mets à côté de moi des hommes et des femmes. Mets à côté de moi des hommes et des femmes. Mets à côté de moi des hommes et des femmes qui font en sorte que je puisse réussir, ceux qui feront que je puisse réussir, ceux qui feront que je puisse réussir au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui feront en sorte que je puisse réussir. Alléluia. Oh Rieda, oh Nagayabaché. Alléluia. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Nous prions, nous prions, nous prions. Au nom de Jésus, Père, aspire ces gens, amène ces gens, attire ces gens vers nous, attire ces hommes, attire ces femmes vers nous, dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire merci? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment intense de prière. Dis merci à Dieu car il nous a accompagnés. Il a exaucé ta prière. Alléluia. Dis-lui merci. Dis merci au roi des rois. On dit merci au roi des rois. On dit merci au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Alléluia. In Jesus' name. Amen. Amen. On acclame pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Betila Yesu maboko makasi, maboko makasi. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Que Dieu vraiment continue de vous bénir. Que l'esprit de prospérité vous accompagne. N'oubliez pas, si vous avez besoin de l'intégrité, de la totalité de ce message, suivez-nous sur replay sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Il y a la prospérité divine. Nous serons là. Suivez. Et Dieu vous a mis à cœur de soutenir cette œuvre. Bien-aimés, ne manquez pas. Les numéros seront là affichés et contribuez. Que Dieu continue de vous bénir. Nous allons nous retrouver demain par sa grâce. Alléluia. Bonne fin de journée. Bon après-midi. Que Dieu vous accompagne. Alléluia. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Que l'esprit de prospérité marche avec vous. Alléluia.